Si vous voulez connaître quelle heure il est, regardez à votre montre. Mais si vous voulez connaître en quel temps vous vivez, grâce à notre Dieu, regardez à bénissons le Israël. nom de l'Éternel, Car louez et Israël, exaltez-les. c'est la Oui, montre. Seigneur, ce matin, nous voici au devant de Nous toi, avons Père le feu et éternel, le bois. à cause de ton nom, Mais où est à l'agneau? cause de ton amour, A à demandé cause de Isaac à ta son père grâce, Abraham. de ta présence, Seigneur, nous sommes venus enseigner. Si nous sommes venus répondre à cette invitation, Seigneur, c'est parce que tu les veux. Si nous sommes venus enseigner, c'est parce que tu nous as réveillés. Si tu nous as réveillés, c'est tes grâces qui nous suffit. C'est pour venir t'élever, enseigner. Nous sommes là pour toi seul, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Qui peut être comme toi ce matin parmi nous? Qui peut nous inviter à enseigner? Qui peut être comme toi, Seigneur, personne dans ce monde? Ce matin, nous sommes venus pour toi et toi seul. Laisse que ton nom soit béni ce matin. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit glorifié. Ce matin, tu nous as réveillés, Seigneur, parce que tu n'as pas permis que l'ennemi puisse nous toucher, mon Dieu, mon roi. Ce matin, tu nous as menés à enseigner, parce que tu as combattu des combats visibles et invisibles pour nous. Ce matin, nous marchons dans la victoire. Tu as remporté toutes les choses pour nous, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin de venir dans ta maison, de venir te glorifier, de venir t'exalter, de venir t'élever, de venir te rendre gloire. Oh Seigneur, le Dieu tout-puissant, notre référence, nous voici ce matin au devant de toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre joie. Nous te bénissons parce que tu es notre référence. Nous te bénissons, te glorifier parce que tu es Dieu. Glorifie-toi ce matin. Sois élevé, Père éternel. Sois magnifié. Sois exalté parce que tu es Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. J'ai dit. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est présent, hier, aujourd'hui. Il est présent, éternellement. J'ai dit, il est puissant, hier, aujourd'hui. Il est puissant, éternellement. Le roi. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, alléluia,
loué enseigné parce que tu es Dieu. Glorifie-toi les rois des rois. Au nom de Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? C'est lui qui sauve et qui restaure. Comment ne pas. Isaac, Jacob. Lelo biso tokumbami na trono na bokonzi. Pona koloba ke lelo za nzambe na biso. To tuti tolo tolobi ke oza siko nzambe na biso. Tolongoli ba couronne olatisa biso na mito na biso. Tozongisi na trono na bokonzi po koloba ete oza nzambe. Lelo tozi décision pona ko renommer yo ete ozala président. Yaba président na sena moyo yo. Louange lobiete. Yo zali likolo yaba konzi nyonso. Ezala na likolo, ezala na se, ezala na sena mabele. Louange lobiete oza président likolo ba président nyonso. Mosimbi na pema, mosimbi na bomo ya moko na sena moyo oyo ezali yo. Tozo mona yo à travers peuple na yo. Oyo batosi mokolo ya lelo mokolo ya dimanche oyo zali kopema oyo salaki misala na yo kobanda lendi opemi mokolo ya lelo to renome yo ete ozali roi des rois. Alléluia. To nome yo lisusu ke yo zali docteur ya ba docteur likolo ya ba docteur nyonso ya sena moyo oyo docteur ya samoy ako examiner mutu alobi maladi onga na kokite kende koluka nzambe na yo yango tolobi ete lelo za docteur likolo ba docteur nyonso. Père Céleste tala mokili elingaki peuple na yo te eluki ba malédiction ba problème ya lolenge na lolenge mais to renome yo lisusu ete yo zali délivrance ya mokili mobimba. Oh Père yo te bisika toyaka kosapuye na tango ya ba problème na tango ya mawa na tango ya nzala na tango ya esengo na tango na nyoso to sapuyaka toujours epai na o parce que yo zali solution pe yo zali assurance na bomo ina biso tike to tomba ma lisusu mokolo ya lelo na bomo ya moko na moko o tiki ndako na ye o alobi ete na ke ko louer les rois des rois vanda kati na bomo ina biso père umela libela na libela parce que yo te appui na biso soki natali na se na mai bambisi ezali kokumisa yo soki natali na zamba matiti ezali konetola yo ata mokili eboyi kokumisa yo me olobi kosekwisa mabanga tobondeli yo kosekwisa mabanga te mais voici tofukami liboso na yo mpona kolobete yo za mosala mpona kolobete yo za mosala mpona kolobete yo za mosala netwamba na yo nzambe wete bikelamu na yo esengele kumisa yo torenome yo lisusu père na mo ténèbre oyo nyonso bango babongisaki yo nde oza nzambe kutana na bango etopesa biso elonga ya libela na libela. Oh Jésus yo nde chemin oyaki koluka biso bisika nyonso balingaki bakunda biso olobi père tika na kufela bango po ete bazala pembeni na yo. Merci Jésus mpona bolingo na yo à travers biso to renome yo lisusu yo nde conseiller malamu to renome yo lisusu na kati na louange na kati na mokili mobimba vanda yo pesa conseiller malamu ete to kangama na nzambe to kangama na Yesu yo pesa biso conseil otalisa biso nzela ete tokangama na nzambe wana parce que yo nde ozali conseiller na biso totiki journal lelo mikolo nyonso na bomoi na biso régner to renome bino misato zala kati na biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo iko wewe njoko yulu ya yote. Kweli Baba, tulilala Sabato na yetu tulikufa tuye kwenye tunaendaka. Lakini wewe kwa mapendo yako unatulamusha, unatukuisha kukanisa yako. Juu tukusifu Baba yangu. Nani kana wewe Baba? Hakuna kuidunia. Balijiita ba Mungu leo habiko tena, lakini wewe kuzalika yako maneno mzuri. Kufa yako yote na kumikono yako.
Kunudia kui dunia ni wewe peke Baba. Uko mfalme wa wafalme. Mungu uko nafanya, uko natenda ya maajabu kwa dunia hii. Baba, tukajiangalia namna tulikuwa jana Baba, na leo hatuko sawa. Baba, mingi tulilala nabo, baisha kurudisha baho ya kwako. Lakini mapendo yako Baba, unaisha kutuonesha shida. Amen. Hatukubashinda tena kitu moja Baba. Hatukubasatu kubashinda bao Baba. Mimi niko kwa hospitali kubakoma Baba yangu. Hatukubashinda tena kitu moja. Tunaona leo hizi. Iko juu ya grace unatupatia Baba yangu. Tunaenda kulomba asante bila bandugu yangu. Asante Baba. Baba, tunakuomba matumishi yako Baba, tutakupatia nini? Kana iko kia kukushifia tu Baba, kukupa sifa na shangwe Baba yangu. Uko yulu ya yote Baba, hakuna mwenye nene na wewe hii dunia mzima saishi kia inga. Mtu wote anaenda kukutukuza wewe Baba. Jona yasema wewe uko Baba, uko mfalme wa wafalme, uko yulu ya yote Baba yangu. Na kupigia asante na bandugu yangu. Shimote tunasema asante Baba. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dispose nos cœurs. Nous voulons entendre les oracles, Père. Que ton serviteur soit utilisé très très puissamment, afin que ta parole puisse percer et séparer les jointures et les moelles, Père. Pour la gloire de ton nom, t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. L'Église est bénie de la présence de son serviteur parmi nous. Il est serviteur de Dieu de l'Église à Louange dans notre Église à Bruxelles. J'ai cité le bien-aimé, notre berger, Papa Grégoire Bakokore. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. J'ai 3 passages bibliques, même 4. Ça n'a rien à voir avec la prédication du thème, mais c'est la préoccupation du Seigneur. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, soyez toujours joyeux. Amen. Il dit dans Philippiens 4 au verset 4, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Il dit dans Psaume 105 au verset 3, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de me demander, est-ce que quand le Seigneur disait cela, il ne savait pas qu'il y avait la crise économique ou qu'il y aurait la crise économique? Est-ce qu'il ne savait pas que les gens auront des problèmes? Quand il disait toujours joyeux, est-ce qu'il ne savait pas que nous rencontrerons des problèmes? Est-ce qu'il était assez fou pour minimiser les problèmes des autres? Alléluia. Amen. Il dit, j'insiste, je le répète, soyez, j'insiste bien, toujours dans la joie. Alléluia. Je repose la question. Sinon, je vais rajouter le 4e passage pour vous convaincre. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Bien-aimé, Sophonie était venu. Sophonie était venu dans la situation difficile où les enfants d'Israël pleuraient. Dieu a envoyé Sophonie. Il est venu avec un message.
Les enfants d'Israël se demandaient, est-ce que réellement un Dieu existe? Et s'il existe, est-ce qu'il s'occupe des êtres humains? Parce que la souffrance était atroce. Mais quand Sophoni est arrivé, au lieu de donner le message, il a commencé par dire aux enfants d'Israël, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie, fille de Sion. Poussez des cris de joie, Israël. Parce que l'Éternel est au milieu de vous. Alléluia. Maintenant, si tu es dans la joie, salue ton voisin chaleureusement. Dis-lui, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Bénis le peuple de Dieu. Qu'il soit dans la joie. Transmettez la joie, bien-aimé. Occupez-moi en ayété. Dis-lui, réjouis-toi dans le Seigneur. Que ton visage luise de la joie ce matin. Réjouis-toi dans le Seigneur. Papa dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Ne regarde pas les combats, ne regarde pas les montagnes, même pas la misère, encore moins les difficultés qui ont devant de toi. Mais l'Éternel, Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, est au milieu de nous. Alléluia. Et c'est lui qui nous recommande de nous réjouir. Alléluia. Et si tu dois quitter le puits de Jacob. Bien-aimé, dans les temps, depuis les temps anciens, le puits représentait la bénédiction. Quand Dieu ordonnait un peuple de se déplacer, ou quand Dieu donnait un village, un endroit à un peuple, parmi les critères ou les éléments qui pouvaient dire, voilà, ce lieu est vivable, ce lieu est habitable, il y avait, est-ce qu'il y a une source là-bas? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a un puits? Quand il sillonnait le village, il se disait, oui, sûrement qu'il y a un puits. Le puits est synonyme de la bénédiction. Alléluia. Nous les hommes nous disons, tu ne peux pas vivre sans l'eau. Amen. Et si aujourd'hui, EDF ou quoi, que sais-je encore, qui donne l'eau ici, on vous demandait, est-ce qu'il faut couper l'eau ou le courant? Sûrement qu'on choisirait le courant. Parce que manquer l'eau, c'est très difficile. Alléluia. Les enfants d'Israël ont trouvé à maintes reprises des puits d'eau qui ont servi pour nourrir, qui ont servi comme étant une bénédiction pour les enfants d'Israël. Donc il faut absolument, vous et moi, nous sommes appelés à être près d'un puits d'eau pour vivre. Vrai ou faux? Mais sur quel puits d'eau, auquel puits d'eau te trouves-tu? Amen. C'est ce que nous voulons voir tout au long de cette petite exhortation. Le thème s'intitule « Le puits de Jacob ». Alléluia. Le puits de Jacob. Nous avons une lecture ou un passage principal que nous lisons dans Jean chapitre 3, chapitre 4, je voulais dire. Jean chapitre 4, du 3 au 26e verset. Amen. Vérifiez si vous avez un stylo, si vous avez de quoi écrire, parce que les Français disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et que l'église La Louange est une église de serviteurs. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar,
près du champ de Jacob. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne revienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, je lui dis Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme nous dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Ce sera le passage principal que nous voulons exploiter ce matin. Bien-aimés, c'est un dialogue qui se passe entre Christ et la femme samaritaine. Nous connaissons sûrement, mais nous voulons, par la grâce de Dieu aujourd'hui, rentrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, c'était un dialogue de la délivrance. Alléluia. C'était un dialogue de la délivrance. Jésus-Christ devait délivrer cette femme samaritaine de toutes les caractéristiques que regorgeait le puits de Jacob que nous voulons voir. Jésus-Christ était venu enseigner spécialement pour cette femme. Il venait de quitter la Judée pour retourner en Galilée. Sûrement que de la Judée en Galilée, il y a plusieurs passages. Parce que les Juifs qui se trouvaient en Galilée ne s'entendaient pas avec les Samaritains. Donc sûrement qu'ils avaient
autre passage pour arriver sur ces jeux en Galilée. Mais ce jour-là, Christ s'est dit, je vais passer par là pour délivrer cette Samaritaine. Alléluia. Parce que pour cette Samaritaine, c'était l'année de la gloire de Dieu. C'était l'année où elle devait vivre la gloire de Dieu. Mais il y avait un blocage, c'est qu'il était encore dans le puits de Jacob. L'année 2013, nous sommes qu'au mois de février, l'année de la sanctification et de la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime bien insister sur la gloire de Dieu. Parce que dans cette église, si vous suivez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, et jusqu'au tome 8, ce n'est que de la sanctification dont on parle. Alléluia. Mais les enfants de Dieu vivent des difficultés, des problèmes, des combats. Il faut la gloire de Dieu. Il faut vivre la main de Dieu. C'est que ton problème qui perdure, qui ne trouve pas de solution, peut-être que tout est noir au-devant de toi, tout ne marche pas. Tu as besoin de la main de Dieu, oui ou non? Alléluia. Ce n'est qu'en Belgique où il y a trop de problèmes, quoi. Alléluia. Ici tout va bien. Alléluia. C'est comme s'il n'y a pas de problème. Amen, amen. Jésus se disait, je dois passer là-bas pour la faire sortir du puits de Jacob. Mais le puits de Jacob, c'est quoi? Ceux qui vivent dans le puits de Jacob ont certaines caractéristiques qui se retrouvent sur cette femme. Nous voulons voir, je ne sais pas combien de temps je dispose. 40 minutes. Amen. Donc on va essayer d'aller pour être à temps. Amen. Ceux qui vivent, ou ceux qui sont dans le puits de Jacob, vivent dans la rancune, vivent dans la haine, vivent dans la colère, vivent dans la calomnie et j'en passe. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob. Ce sont des rancuniers terribles. Il peut te faire du mal pour un problème qui s'est passé en 1960, ici on dit 72. Alléluia. Mais il va te faire du mal aujourd'hui en 2013. Parce qu'il se trouve dans le puits de Jacob. Je m'explique. Alléluia. Cette dame, quelqu'un a soif. Sûrement qu'il faisait chaud. Alléluia. Et l'eau du puits, si tu donnes à quelqu'un pour boire, est-ce qu'il va la terminer? Alléluia. Il y en avait suffisamment, il pouvait donner même un petit gobelet et la personne aura étanché sa soif. Alléluia. On lui demande, donne-moi à boire. Écoute sa réponse. Vous, qui êtes juif, vous me demandez, moi, la Samaritaine, de vous donner à boire. Mais vous et nous, on ne s'entend pas rancunière. Alléluia. Amen. Elle ignorait même le pourquoi de cette mésentente entre les deux villes. Entre elle ignorait l'origine. Alléluia. Alléluia. Mais tu attends la gloire de Dieu. Alléluia. Tu te trouves dans le puits de Jacob. C'est le puits des meurtriers. Vous et nous, on ne s'entend pas. Pourquoi je te donnerai à boire? Bien aimé, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19 nous dit: sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Banda o silika, doyo silika nuka. Amen. Soki a siliki mboke ziki. Alléluia. Il y a des gens,
ne cherche pas à ce qu'ils se mettent en colère. Parce que ce sera la catastrophe et des débandades. Puis de Jacob. Aopimelo maya pamba. Mai. Alléluia. So pimelinga mai bon li pour pambon. Alléluia. Vous et nous on ne s'entend pas. Pourquoi moi je te donnerai à boire? La colère, bien-aimé, la calomnie, Proverbe 10 au verset 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob ne parlent que du mal des autres, sans raison. Amen. Alléluia. Même avec raison, tu n'as pas droit, même si tu as raison. Tu n'as pas droit, ta raison ne te donne pas droit de parler de mal des autres. Alléluia. Amen. Quand tu es animé de cet esprit, dis-toi, je suis dans le puits de Jacob, le puits des menteurs, le puits des menteurs et des gens de mensonges, de la calomnie, de la haine. Alléluia. Amen. Colossiens, nous allons quand même lire Colossiens. Colossiens chapitre 3. À partir du 8e verset, la Bible dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis et ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est les liens de la perfection. Amen. On ne va pas, nous n'allons pas comment dirais-je, perdre la cible. Je ne cible pas les hommes, mais derrière ces caractéristiques se trouve une main invisible qui est le diable. Alléluia. C'est lui que nous devons combattre, parce que c'est lui qui ramène les enfants de Dieu dans le puits de Jacob. Alléluia. Excusez-moi de passer vite, parce que c'est un séminaire. Amen. Mais le Saint-Esprit fera le nécessaire pour que nous puissions comprendre dans la profondeur. Amen, amen. Les deuxième caractéristique de ceux qui vivent dans le puits de Jacob. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent selon les principes et réalités de ce monde. Alléluia. Ils vivent comment? Selon les principes et les réalités de ce monde. Je vais m'expliquer. La Bible dit dans Habakkuk 2 verset 4 que le juste vivra par la foi. Et la Bible de rajouter que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. As-tu la foi? Alléluia. Écoute cette femme qui parle avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ lui dit, si tu savais les dons de Dieu qui te demande donne-moi à boire, sûrement toi-même, tu l'aurais demandé à boire. Elle était dans le puits de Jacob, n'est-ce pas? Les gens du puits de Jacob vivent selon les réalités. Écoute sa réalité. Mais tu es main vide. Comment tu vas faire pour puiser de l'eau? Le puits là, il est profond. Est-ce que tu vas prendre une échelle pour descendre? Comment tu vas faire pour me donner de l'eau? Alléluia. Il y en a de ceux-là, quand tu lui diras, cette année je vais acheter une maison, il commence à te dire, t'es fou quoi.
Tu te fous de ma gueule, on n'a pas français, Amen. Comment tu vas acheter une maison? Tu n'as même pas du travail. Tu n'as même pas 1000 euros. Comment tu vas acheter la maison? Il te ramène les réalités et les principes de ce monde. Alléluia. Or, la foi, c'est la folie. C'est la démonstration des choses qui sont impossibles devant les hommes. Alléluia. Impossible devant de la science. Yosa Saint Thomas. Alléluia. Vous avez encore appris Jacob. Alléluia. Ceux qui attendent de voir pour confirmer. Tu es incapable même de monter un projet. Parce que toi, pour faire un projet, il faut que tout soit coordonné. Tu veux voir tous les paramètres sur papier avant de commencer. Voilà, depuis 15 ans maintenant, le projet est sur papier. Parce que tu ne peux pas commencer. Puis de... Papa, mon voisin. 15 ans, on va projeter. Posons là dans la réalité, dans le principe, nous sommes et coca. Puis de Jacob. Alléluia. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ces violences dans la foi commencent sans avoir rien. Bien aimé, j'étais au Congo. C'était difficile pour moi d'avoir, je crois, 10 $. Très difficile pour réunir 10 $. Mais je disais à mon épouse, de ta fidélité, de tout ce que tu as fait, de m'accepter dans cette situation, parce qu'à l'époque, on avait, tu n'as qu'une seule chemise, mais c'est Silima Namakila, qu'on a costume de l'hôtel. Alléluia. Chemise, mais non, on est Silima Namakila. 10 $, c'est très difficile de les réunir. Mais je lui disais, toi, pour m'avoir accepté comme ça, alléluia. Et tu sais ce qu'elle me disait? Alléluia. Malheureusement, elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Alléluia. Effectivement, la tambole mais quand on le disait, c'était impossible d'avoir $1. Alléluia. Parce que les justes vivant par la foi sortent du puits de Jacob. Par paramètre, on ose les cocater. Alléluia. Par principe, on est cocaté. Vous voulez voir le seau, vous voulez voir, je ne sais pas moi, l'échelle, pour que Christ aille prendre de l'eau. Elle oubliait que Christ lui-même était l'eau vive. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il n'y a pas que toi, même dans la Bible, un jour Marie, la mère de Jésus, reçoit la visitation divine. L'ange Gabriel vient lui annoncer la bonne nouvelle que toi, tu seras la mère du Christ. Voilà comment les choses vont se passer. Vous savez la question que Marie a posée? Mais je suis vierge. Comment toutes ces choses vont-elles se passer? Parce que selon les principes et les réalités du monde, pour être grosse, il faut s'unir avec un homme. Puis de... Il n'y a pas un de Jacob. Alléluia. Parce qu'il voulait rentrer dans la réalité, mais l'ange lui dit, ça c'est pas ton problème. Comme je viens de te dire, ce n'est pas ton problème, les réalités, les principes. C'est pas ton problème. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quand l'ange est venu visiter Abraham et Sarah, parce qu'ils avaient la promesse qu'ils seront le parent d'une multitude, ça c'était que la promesse. Mais la réalité de ce monde était là, c'est qu'ils étaient stériles. Il n'y avait pas d'enfants. Alléluia. Et quand ils ont reçu la visitation divine et que l'ange a annoncé la nouvelle à Abraham,
que tel que nous sommes là, l'an prochain, quand nous reviendrons, ta femme Sarah aura un enfant. Vous savez ce que Sarah a fait? Sarah, elle a rigolé pour dire Talamuto. Au sommet, au ton du Bandolo, Amen. Alléluia. Papa, fais attention, il y a une circulation, on va payer ce bilot Rolia. Pour pas on mali sa qualité. Alléluia. Elle était en train de recevoir l'incite l'Éternel. Mais comme elle était dans le puits de Jacob, c'est que la réalité, elle avait déjà atteint la ménopause. Vrai ou faux? Ça, c'est le principe et la science l'avait déjà condamné. Au regard de la science, c'était impossible. Mais au regard de Dieu, c'était possible. Voilà pourquoi l'ange parlait de la part de Dieu. Mais la femme a rigolé. Et ils ont fait le petit jet, comme nous faisons avec les enfants. Les enfants, ils disent oui, non, oui, non. Tu as rigolé? Non, j'ai pas rigolé. Tu as rigolé? J'ai pas rigolé. Tu as rigolé? J'ai pas rigolé. Alléluia. Sarah l'a fait avec l'ange. Pourquoi? Parce qu'elle mettait les réalités devant elle. Arrête cette histoire. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la gloire. Moi, je suis en train de dire c'est l'année de l'excellence. C'est l'année des exploits. Si on a des exploits en 2013, tout ça, on a en janvier. En février, on a 2 points. Alléluia. On a 2 points, c'est la réalité. Alléluia. C'est l'année de l'excellence. Tu dois réaliser des grands projets cette année 2013 parce que Dieu a dit c'est l'année de la gloire. Simplement, il faut que tu quittes le puits de Jacob. Amen. Je suis dans le 3e point. Le puits de Jacob, c'est le puits de ceux qui vivent dans les blessures intérieures et les blessures extérieures, je voudrais rajouter. Alléluia. Comme je disais, cette dame, quand elle disait vous et moi, vous et nous, on ne s'entend pas. Je ne crois pas que de l'origine du problème, elle était là. Mais si elle était là, qu'est-ce qui faisait pour que les 2 nations, les 2 villages, les 2 villes ne s'entendent pas? Sûrement que l'autre avait fait du mal à l'autre. Et il y a une blessure intérieure. Je suis au devant de la chair. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Ne garde pas de blessures comme à extérieur. Pour moi, Seigneur, déjà pardon. Alléluia. Des blessures intérieures. Des blessures extérieures. Simplement le manque du pardon. Alléluia. Amen. Mais les blessures intérieures et les blessures extérieures, je voudrais rajouter par rapport aux difficultés que nous trouvons à ce puits auquel nous prenons de l'eau. Cette femme qui se disait, est-ce que tu es plus grand? Nous verrons encore un peu plus loin. Est-ce que tu es plus grand que nos ancêtres? Quand on lui a dit, tu vois, c'est eau, tu viens, tu prends, tu rentres. Demain, tu reviendras encore. Et si tu trouves des gens comme ici en Europe, quand tu trouves des gens, il faut faire la file. Sûrement que tu dois faire la file sous le soleil. Alléluia. Un puits peineux, très difficile. Mais lorsque moi je te donnerai de l'eau, tu ne reviendras plus ici. Alléluia. Parce que cette eau jaillira, coulera en toi. Vous savez la réaction de la dame? Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que je ne voudrais plus revenir ici et faire la file sous le soleil. Amen. Alléluia. Psaume 127 au verset 2 nous dit, Psaume 127 au verset 2 nous dit, en vain vous vous couchez tard, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard pour manger le pain de l'affliction, le pain de la douleur. Parce que l'Éternel en donne à ses bien-aimés autant quand ils s'endorment. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob prennent ou arrivent à réaliser des projets très difficilement. Alléluia. Regarde un peu ta vie. Un petit rien
que les autres feront en 2, 3 jours, tu prends 4 ans, tu prends 10 ans. Tes problèmes, et si bakati, yebsana au voisin lelo, makamba ozwana basi faut ici. Makamba ozwana basi, il faut ici. Alléluia. Bimana on a pu de Jacob. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob vivent ou prennent le pain difficilement. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob. 4e point. J'espère que vous coma. Alléluia. J'espère que tu écris. Yes. 4e point. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent dans l'aveuglement spirituel. Ceux qui sont dans le puits de Jacob vivent dans l'aveuglement spirituel. Je m'explique. Cette femme a eu la grâce que beaucoup n'ont pas eu. La Bible, nous allons voir que partout où Christ était, il y avait la foule. Alléluia. Et les gens s'est bousculés pour arriver là où Christ était. Vrai ou faux? Je me souviens même l'autre, on l'a mis sous le toit. Je ne sais pas comment ils avaient fait pour ouvrir le toit de l'époque, où ils avaient trouvé le fil, l'escalier, l'échelle, pour faire descendre l'homme du toit, afin qu'il atteigne le Christ. Mais cette femme, elle a eu le privilège d'être avec le Christ face à face, isolée et scellée, rien que à deux. Et Christ s'est arrangé, parce que là où Christ était, il y avait toujours ses disciples. Mais ce jour-là, Christ s'est arrangé que les disciples soient éloignés. Alléluia. Parce que les disciples, ils étaient allés chercher à manger. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons chercher à manger. Il leur dit, allez-y. C'est moi qui rajoute. Allez-y. Parce que je dois rencontrer ma fille dans ce puits pour la délivrer. Amen. Alléluia. Vous allez, je vais faire le travail de mon père. Entre guillemets, j'ajoute, parce que je n'ai pas droit. Alléluia. Cette dame, elle a eu la grâce que beaucoup cherchaient. Face à face avec le Christ. Mais elle ignorait complètement qui était devant elle. Alléluia. Pourquoi? Dans le puits de Jacob, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Dans le puits de Jacob, lorsque même on te dira les ainsi dit l'Éternel, tu ne comprendras pas. Alléluia. Dans l'aveuglement spirituel, est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Ceux qui sont dans le puits de Jacob, je vais prendre l'exemple de 2 disciples d'Emmaüs qui partaient attristés, la Bible dit. Christ est venu à la rencontre, à les rencontres. Ils ont parlé, je ne sais pas quelle distance ils ont marché ensemble, à pied. Des années. La Bible dit pourquoi? Parce qu'ils étaient attristés. Puits de Jacob. Ceux qui sont dans le puits de Jacob, ils sont attristés, aveuglés. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Quand tu lui parles des choses de Dieu, il t'amène son intelligence. Et surtout s'il est intellectuel, licencié, docteur, et que sais-je encore, il te ramène sa connaissance. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme intelligent dans la Bible qui avait rencontré Christ. Lui, il avait accepté Christ de loin, mais il est venu de nuit. Quand Christ lui a, je ne cite pas le nom, je sais que tu connais. Il est venu de nuit chercher Christ. Christ commençait à lui parler. Il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu sais, cet homme, ce qu'il a dit, tout intellectuel qu'il était,
comment je vais faire pour naître de nouveau? Dois-je encore rentrer dans les ventres de ma mère? Puis de Jacob. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Alléluia. Pose un peu la question au voisin. Est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Alléluia. Je vais reformuler la question. Pose-lui la question. Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Là, c'est ce que tu comprends le langage de Dieu. Alléluia. Si tu ne comprends pas, repose la question. Est-ce que tu comprends les signes de Dieu? Alléluia. Parce que ceux qui sont dans le puits de Jacob ne comprennent absolument pas les signes de Dieu, le langage de Dieu, les voies de Dieu, comment Dieu opère, les choses de Dieu. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Et ils se voient qu'ils connaissent plus. Alors qu'ils ne connaissent rien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans les champs de Dieu, tu peux être dans l'aveuglement spirituel. Laisse-moi te dire, Géasi était dans les champs de Dieu. Mais un jour, ils ont reçu la visite de l'armée de la Syrie. Ils étaient encerclés complètement. Quand il est sorti le matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il venait faire dehors. Il a vu, il est rentré, maître. Parce que son maître, c'était Élisée. Tokoufi, Libaneza Yakoïna. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Élisée sort. Il regarde et lui dit, mais pourquoi tu as peur de ces gens-là? Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont presque même pas armés. Comment ça? Mais si tu regardais, tu voyais ce qui nous protège, tu allais comprendre. Géasi bien-aimé était dans le champ. Il travaillait pour le Seigneur. Maintenant, il était aveugle spirituel. Et Géasi a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux spirituels, afin qu'il voie. Alléluia. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu pouvais voir la gloire de Dieu, si tu pouvais voir l'armée céleste, si tu pouvais voir les anges qui sont autour de toi, tu seras toujours dans la joie, tu seras toujours joyeux, parce que Dieu est puissant. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels pour voir ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Mais il y a un homme, il y a une main invisible. Prière avec le mal spirituel. Alléluia. Avec le mal spirituel. L'histoire de Géasi, vous trouvez ça dans 2 Rois 6, 15 à 17. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 113. Psaume 13 au verset 4 nous dit, David était en train de prier, il dit, donne-moi, donne à mes yeux la clarté. C'est David qui fait la prière. Il dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Est-ce que tu veux prier aujourd'hui? Au moins la clair. Alléluia. Je veux voir clair 2013. Dans le projet, dans l'église de Dieu, je dois voir clair. Alléluia. Dans Céline, il faut tout le monde clair. Alléluia. Alléluia. Spirituel. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent dans l'impudicité. Alléluia. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent dans l'impudicité. Et Christ savait cela. Quand il a traité le point de l'aveuglement, il a traité le point des blessures intérieures, il a traité le point des principes et réalités de ce monde, il a traité tout le point
il a constaté que ce n'était pas encore fini et que cette femme était dans l'impudicité. Alléluia. Il lui dit, va appeler ton mari. Est-ce que vous croyez, comme moi, que Christ ignorait la situation de cette femme? Alléluia. Parce que c'est la femme qui lui dit que je n'ai pas de mari. Est-ce que Christ ignorait? Alléluia. C'est pourquoi je dis c'était un dialogue de la délivrance. Christ voulait faire sortir en elle ce qui avait de mauvais pour faire entrer les bons, pour qu'elle vive la gloire de Dieu. C'est le travail que je viens faire aujourd'hui. Alléluia. Appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. En cela, tu as dit, vrai, parce que tu as eu 5 maris. Et le 6e avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. La situation. Alléluia. Et que pour elle, elle vivait avec un homme dans la maison. Alléluia. Est-ce que la personne avec qui tu vis, c'est ton mari? Alléluia. Les Chinois disent qu'on peut mettre du café ou du thé dans une tasse vide. Parce que la tasse qui est remplie, si tu mets le café, ça déborde. Alléluia. Cette femme, elle était appelée à se marier. Mais on peut se libérer l'année pour vivre les gens dans bail. Oui, elle y était. Alléluia. Dès le même format, c'est la volonté de Dieu. Mais yo vivra déjà dans moi si na yote. On vivra déjà dans bali na yote. Yabatu. Et que tu le sais aussi, yangana. Alléluia. Osaka kanai. Alléluia. Cette femme vivait dans l'impudicité. Et Christ a traité les problèmes de l'impudicité. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Que le Seigneur te soutienne. Si tu as eu le tome 2, tu sais ce que c'est l'impudicité. Ça aurait été un séminaire, je rentrerai dans les détails. Amen. Et l'impudicité aujourd'hui bat son plein. C'est pourquoi je ne viens pas te condamner, toi. Je ne me condamne pas non plus. Parce que Christ n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver. Aujourd'hui, c'est le diable qui pousse les enfants de Dieu dans l'impudicité. C'est le diable aujourd'hui qui fait que l'impudicité ne devient pas quelque chose où on peut avoir honte de cela. Parce que c'est là, aujourd'hui même les lesbiens, les PD aujourd'hui réclament le mariage officiel. C'est inadmissible quoi. Et on l'air d'homme. Vous croyez que c'est les hommes? Alléluia. C'est la main invisible. Tu vas voir une personne aujourd'hui qui vit, qui n'a pas peur de maladie. Alléluia. Mais ça, la bonne maladie ça. Et là, on les a poussés. La main invisible. Il y a une femme dans la Bible. Elle savait la sanction que si on te trouve en flagrant délit, na bondumba bakobomayo, mais abanga liwate. Alléluia. Cette femme abanga liwate. Pourquoi? Parce qu'il y avait une main invisible qui l'a poussée à faire ce qu'elle faisait. Heureusement pour elle, elle avait rencontré Christ ce jour-là. Alléluia. Nous devons sortir de l'impudicité. Dans le bout de Jacob, vivent dans l'idolâtrie. Je vais prendre les derniers points, les deux autres je vais garder. Alléluia. Alléluia. Ils vivent dans l'idolâtrie. C'est le Seigneur l'a traité dans le passage que nous avons lu à partir du 20e verset. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cette femme était dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer la créature en lieu et place du Créateur. Alléluia. Qu'est-ce que tu adores? Alléluia. Nous avons monsieur comme richesse. Alléluia. Ton Dieu aujourd'hui, c'est peut-être les problèmes, les difficultés que tu rencontres, les combats qui se liguent dans ta vie. Il y a monde de comment parce qu'il y en a de ceux-là qui te disent je ne prierai plus pour ma camon si on trouver solution t'es ensemble la sauter ma camouane comme une zambe. Alléluia. C'est peut-être ta famille. Tu aimes tellement tes enfants, tu aimes tellement ton mari ou ton époux, ta famille, ton travail peut-être. Alléluia. Si on est jeune, tu aimes tellement ta jeunesse que tu ne veux pas servir l'Éternel. Or, si nous lisons la Bible, nous allons voir que Christ ou Dieu a cherché ses serviteurs parmi les jeunes. L'exemple par excellence, c'est Christ lui-même. À 12 ans, il rentrait déjà dans les synagogues pour enseigner. David a été trouvé où un roi, il était encore jeune. Jérémie, la Bible dit qu'il était encore enfant quand Dieu l'a appelé. Est-ce que les jeunes sont là? La jeunesse est là. La jeunesse est là. Qu'est-ce que tu attends pour servir l'Éternel? Que tu aies 50 ans comme moi, qui te rassure que tu en auras. Alléluia. Sers l'Éternel quand tu es encore jeune. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob, ils aiment tellement leur vie, ils aiment tellement leur jeunesse qu'ils adorent ça. Et ils n'ont pas le temps pour donner à l'Éternel. Alléluia. Or, l'église de demain, c'est les jeunes. Alléluia. Nous voulons conclure, bien-aimés, à l'opposé de ce puits, qui est le puits de Jacob, il y a un puits. Un puits qui est le bon, auquel nous devons nous appuyer. Nous allons lire Zacharie pour cela. C'est par là qu'on va clôturer. Zacharie chapitre 3, verset 1er. Zacharie chapitre 13, excusez-moi. Zacharie chapitre 13, verset 1. C'est par là qu'on va conclure. Là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour l'impureté. Zacharie est en train de parler, il dit, en ce jour-là, une source sera ouverte, un puits sera donné, sera ouvert. Il parlait bien de Jésus-Christ. Alléluia. La source intarissable. L'eau où il y a l'eau vive. L'eau que Jésus-Christ donne. Si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Ne sois pas comme cette dame qui disait, tu te crois plus grand que nos ancêtres qui nous ont donné ces puits et même ils ont bu. Alléluia. Je suis en train de te dire, je ne sais pas ton ancêtre c'est qui. Si c'est le diable qui a implanté
ce puits de Jacob en toi, je te dis que Christ est plus grand que lui. Amen. Si ce sont tes parents, je te dis que Christ est plus grand que tes parents. Amen. Si ce sont tes ancêtres, je te le dis avec assurance que Christ est plus puissant, et plus grand, et plus glorieux que tes ancêtres et tes origines. Alors tu dois et tu es appelé, tu es contraint, tu es obligé. Est-ce que je voudrais en fait te faire comprendre que tu es obligé. Alléluia. Tu es condamné. Tu es contraint cette année 2013 à vivre la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la gloire de Alléluia. Mais pour ce faire, il y a une seule chose, c'est qu'il faut vous et moi, nous puissions quitter le puits de Jacob. Alors je pose la question, une seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait quitter le puits de Jacob? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons la parole de Dieu. Bénis l'Éternel pour ce message. Bénis Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, pour ce message. Je te bénis, Seigneur, notre Dieu. Car lorsque tu t'élèves pour parler, c'est que pour nous faire du bien. Lorsque tu t'élèves pour parler, c'est pour nous montrer les chemins. C'est pour tracer. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier à l'Éternel. Dis à Dieu, doter sur toi, doter à l'ongola. Le boko ezoti na yo na nga na puits de Jacob. Yebisa Nzambe eza yote, mais cette puissance des ténèbres, cette main invisible, où ezoti na libota na Nzambe, kati na puits de Jacob, aba na olongola liboko yango, tobondeli na kombo na Kristo. Alléluia. Enlève, Seigneur, ôte de nous au-dessus de ma tête, au-dessus de ton église, la main invisible. Seigneur, à la croix, les diables a été vaincu. Jésus. Le diable a été vaincu. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Tous au bon et tous au refusé. Rendez-moi la colère. La calomnie est ma kamwetalinga été. Nasolo mwa mosika nango. Poete yango nezo kanga. Ezo freiner ma pambo na Nzambe. Kati na libota nanga. Tous au bon de la kombo na Yesu. Alléluia. Tu pries. Bien-aimé, prie à l'Éternel. Loin de toi la haine, la rancune. Loin de toi ces choses. Alléluia. Loin, Seigneur. Je vais être loin de la rancune. Je vais être loin de la colère et de la haine. Alléluia.
Dis à Dieu, en lui me plante de la rancune, de la colère, qu'il mette la joie, qu'il mette la paix, qu'il mette l'amour, qu'il mette la douceur, la patience en toi. Tu en as besoin. Ton bon Dieu, la combo la Christ, alléluia. Priez, priez, priez. Demande cela. Que tu sois un homme doux, que tu sois une femme douce, que tu sois une femme patiente, que tu aies le fruit de l'esprit en toi. Jésus, 2013, nous voulons être des hommes et des femmes pleins de joie, pleins de bonne humeur. Alléluia. Yokamamala, aux obons de la sicole, au koyem sanzambe qui t'accorde la grâce. Que tu aies la foi. La Bible dit sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Bando senganzamba pesa yo foi. Kondima ya liboma, oye koko déplacer ma montagne. Le bana nzambe ngana na lo la principe, na ba réalité à mokilo. Na ina vivre selon la réalité divine. To bonde la kombo la Christ, alléluia. Jésus. Accorde, Seigneur, la foi à ton peuple. Car là, sans la foi, personne ne peut être agréable à toi. Sans la foi, personne, Seigneur, ne peut s'approcher de toi. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Yokanga la mozo bonde la Zambé. Tozo simba frottoir eza makila na Christ. Et bana ko penser ma plaie. Ma blessure intérieure, na ma blessure extérieure. Nzambe bana ko penser, bana ko consoler yo ozoka. Muto azokisa yo le mususu ndeko na yo moko tata moko mama moko. Oyo azokisa yo le mutu bovana na mwaso ya yo, bovana na bambula na bambula. Bana na yo mutu azokisa yo, bana ko nzamba bana ko penser ma plaie. C'est le consolateur. Abana ko consoler yo parce que le Dieu bima na puits de Jacob. Tozo bonde na kombo na Christ, alléluia. Jésus. Alléluia. Pense les plaies, Seigneur, de ton peuple. Pense les plaies. Jésus. Bien-aimé, Yokamama, la mozo qui nous proclamer au Koyem Sansa. Fini le pain de l'affliction, le pain de la douleur. Bible est le appelle ça quand il y a un bazo la pongi. Le banga a proclamé 2013 n'a pas besoin de pétenios. 2013 n'a pas besoin de facilité pour outa dans ça. Ton bon délai n'a comme la Christ, alléluia. Jésus. Libala nangai na kozwa mona mopete. Libala nangai na kozwa mona facilité. 2013 ngai na koba. 2013 ngai na kobota. Ngai 2013 na kosala. 2013 na kotunga. Parce que ça année à gloire, ça année à manifestation, il y a excellence dans ça. La Congo la Christ. Jésus. Yokanga mala. Okoye sansa. Bien aimé ton second dedans. Ozoye sansa mais donne à mes yeux la clarté. Yem sansa mais donne à mes yeux la clarté. Je vais voir clair. Na kata bomo elanga. Na règlement spirituel et quoi. Ton bon de la Congo la Christ. La clarté, Seigneur. Voulons quitter, Seigneur, l'aveuglement. Pour comprendre les signes prodiges. Pour comprendre ce n'est ton langage. Pour comprendre ce n'est tes voix. Autre sera, Seigneur, en nous les écailles maintenant tombent. Que les écailles maintenant tombent. Jésus, tu es Dieu. Okoyem sans armée, loin de toi l'impudicité, loin de toi l'idolâtrie, Mosika na makambo, poète Bible et lobby, ni les impudiques, ni les idolâtres mériteront le royaume de cieux. Ozoyem sans armée, toi nous repousser l'idolâtrie. Pendant qu'on repousser, oh le nom surtout, et ça y a impudicité. Alléluia. Jésus. Je repousse loin de nous, Seigneur, loin de ma famille, loin de ma maison, oh notre Dieu, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Koyem Sansa, Tozoyem Sansa, mais tu es couvert en appui à Jésus-Christ.
nalingi osala mouvement na nzoto na yo sine ya esprit etolongwe na puits de Jacob mpo ozokɔta na puits de Jésus-Christ face na nga wete nalingi na vivre gloire na yo te tale nazolongwa na puits de Jacob mpe nazokɔta kati na puits de Jésus-Christ nazovanda nga na libota na nga na mwasi na bana na nga Nzambe tozovanda sur ce qui est la parole de Dieu tozovanda sur ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Désormais c'est lui qui nous conduira. Nous allons marcher, nous allons œuvrer, nous allons Seigneur notre Dieu percer et réussir selon Seigneur notre Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth, tu nous conduiras, tu es Dieu, béni sois-tu aux amara. Yebisanza azamala bando pambola epota azosala ninene na bongo na yo 2013 oyo loba ete na kontato na yo ndako na ngai kontato na yo za Nzambe. Alleluya. Alléluia, glorifie ton nom. En cette année, mon Dieu, mon roi de la sanctification, nous palperons ta gloire, ton règne, ta seigneurie. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Amen. 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 Dis aux voisins, soyons sérieux aux choses de Dieu. C'est à cela que nous allons palper la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous passons au moment des offrandes avec la louange. Alléluia. Tango ngai na kolela e tona tango ya mawa o kaka yo Yesu nanga kombo na yo te ando kaka yo Yesu nanga kombo na yo te ando ya bituna nanga kombo na yo te ando ya bituna na libota o Yesu ya ya e o Oh,
Kassongo Kessi. Amen. Amen. Voilà que Philippe passait par là. Il avait en train de lire la Bible et Philippe lui demanda: as-tu compris ou comprends tout ce que tu lis? Il dit non. Et Philippe commençait à l'expliquer. Il a dit: maintenant je vais me baptiser. Alors voilà l'eau. Je voudrais qu'il soit baptisé. Amen. Hein? Amen. Et il était baptisé. Par là, je voulais dire que Philippe ne pouvait pas attendre quand il devait baptiser. La tenue ne le faisait pas défaut. Il fallait quand même qu'il puisse faire le travail de Dieu. Amen. Hein? Vous avez compris mon langage? Amen. Que Dieu vous bénisse. Les parents se sont présentés. Eh bien, nous allons bénir l'enfant. Nous demandons aussi la voiture qui bloque. Père, papa, voiture que vous venez présenter votre enfant à l'église. Si oui, vous dites oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de ne pas amener cet enfant, peu importe les changements de la vie, la maladie comme la bonne santé, même s'il y a des problèmes, acceptez-vous de ne pas amener cet enfant chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les devins, mais au plus ramener l'enfant vite chez Jésus. Si oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Acceptez-vous que cet enfant soit présenté auprès du Seigneur devant l'assemblée des siens? Oui, amen. Oui, j'accepte. Que l'assemblée s'élève. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons Kassongo Kessi, que voici, fruit des entrailles de ses parents. Cet enfant, ô Dieu, nous te le présentons, afin que tu tournes un regard favorable, afin que tu veilles sur cet enfant. Si toi tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Si tu ne gardes la ville, celui qui garde la ville, veille en vain. Si toi tu ne bâtis, celui qui bâtit travaille en vain. Veille sur cet enfant, bâtis la vie de cet enfant. Que son être entier, corps, âme, esprit, soit protégé et gardé irrépréhensible jusqu'à ton avènement. Nous le couvrons corps, âme, esprit par ton sang. Et que tout ce qui est lien de ténèbres du côté père, comme du côté mère, nous les paralysons et les anéantissons, et cela au nom de Jésus. Nous l'amenons auprès de toi qui est le véritable puits. Le puits de la paix, le puits de la protection, le puits de l'élévation, le puits de soutien. Que cet enfant grandisse en sagesse comme en stature, parce que tu es sa source intarissable. Seigneur, que la santé soit manifeste dans cette vie. Tout ce que l'ennemi cherchait à faire du mal, nous le refusons du côté père comme du côté mère. Même dans l'environnement partout où cet enfant passerait, nous proclamons rien que ta protection. La Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit Saint le repoussera. Que ce soit ainsi pour cet enfant. Glorifie-toi, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Nous passons très rapidement au communiqué. Après, avant cela, nous demandons à vous, princesses, à vous, princes, qui êtes là pour la toute première fois. Nous voulons vous saluer, nous voulons vous accueillir, nous voulons vous dire bonjour, nous voulons vous voir et vous aussi qui puissiez aussi nous connaître. Si vous êtes là, ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, servant de Dieu, levez-vous, l'église veut vous saluer. Une maison qui reçoit et toute maison qui est bénie. Ma soeur, mon frère, nous sommes bénis de votre présence en ces lieux. Nous nous appelons Église la Louange. Nous sommes une communauté chrétienne parmi tant d'autres. Nous, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole qui délivre. On ne donne pas de l'eau, on ne donne pas de gris-gris, on ne donne pas je ne sais pas quoi pour aller garder, pour que tu sois protégé. Non. Pour nous, la délivrance, c'est la parole de Dieu. Il envoie sa parole et sa parole guérit tous. Je disais que nous sommes une communauté chrétienne parmi tant d'autres. L'église est divisée et dirigée plutôt des mains de maître en personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui seul qui en est l'inspirateur de cette église. Il s'est servi d'un homme en la personne de notre pasteur, notre papa Abraham Ngalasi Agré Kourissini. Il est
entouré de plus ou moins 200 pasteurs et de plus ou moins 400 bergers. La direction centrale se trouve à Kinshasa, sur rue Kandakanda, de 65 à 72, dans la commune de Kassabobo. Nous sommes dans toute la capitale Kinshasa, nous sommes dans toutes les villes, toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi partout à travers l'Afrique. Nous sommes au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, très bientôt la Zambie. Et en dehors de l'Afrique, nous avons un noyau au Canada, nous sommes en Chine, à Guangzhou précisément, nous sommes aussi en Australie, et ici en Europe, nous sommes en Suède, Norvège, en République d'Allemagne, nous sommes au Royaume-Uni, nous sommes aussi au Royaume de Belgique, et ici en France, nous avons 4 églises, une à Ivry-sur-Seine, une autre à Cergy-Saint-Christophe, une à Saint-Denis. Et voilà que nous sommes aussi ici. Alors, nous vous demandons, quand vous rentrez chez vous, veuillez transmettre nos salutations à vos pasteurs si vous en avez, à vos bergers, à vos bishops, archibishops, intendants, surintendants, pape Benoît XVI, si vous êtes catholique, comment? Au nom de l'église, un saint baiser, les voisins de gauche, de droite et de devant. Un saint baiser pour vous dire que nous vous aimons. Si vous n'avez pas où prier, eh bien, cette place est à vous, là où vous êtes assis. Amen. Hein? Amen. Ne soyez pas pressés. Mettez-vous à notre gauche. Un bien-aimé des services de protocole et de commission sociale vont vous accueillir et vous dire comment est-ce que nous nous organisons en ces lieux et comment est-ce que nous marchons. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse à toutes les cellules de l'église La Louange. La lettre pastorale. Que la paix et la grâce de Dieu le Père vous soient accordées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ce début de l'année 2013, déclarée année de la sanctification et de gloire, je viens au nom de notre Seigneur Jésus-Christ présenter à vous et à toutes vos familles mes vœux les meilleurs pour l'année 2013. Certes, point n'est besoin de démontrer l'amour de Dieu dont chacun de nous a eu la grâce de bénéficier de la part de l'Éternel durant l'année qui vient de s'achever. En 2013, je vous exhorte à connecter votre esprit à une vie de sanctification sans précédent comme le veut notre Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sachant que nous avons tous l'espérance de l'enlèvement en ces temps de la fin, travaillons de mieux en mieux pour la perfection des saints et de l'Église. Cependant, vous pouvez tous oublier, mais la vérité est que Jésus revient bientôt. Alors chacun de nous doit donc se préparer à sa rencontre. Au nom de Dieu et en vertu de l'autorité que le Seigneur m'a revêtue, je déclare que les séjours des morts ne prévaudront point contre vous et contre l'Église. Au nom de Dieu et en vertu des pouvoirs qui me sont confiés, je déclare que toutes les portes de grâce, de faveur vous soient ouvertes. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que la restitution et la construction continuent en cette année de sanctification et de gloire, car c'est une promesse que Dieu a faite à son Église et à son peuple. Recevez, chers serviteurs de Dieu, mes salutations les plus sincères en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que Dieu vous bénisse. Pour l'Église à Louange, pasteur Dr Galassi Kourizini Abraham, représentant et chef spirituel de l'Église. Amen. Social, je ne vous ai pas oublié. Hein? Voilà.
Voilà le calendrier de l'année 2000, calendrier spirituel de l'année 2013. Amen. Donc, dimanche des Rameaux, dimanche 24 mars 2013, c'est semaine pascale, préparation en séminaire pascal. Donc, peu avant la Pâques, il y aura un séminaire, parce que Pâques, ça sera le 31 mars. Et vous êtes sans ignorer que le mois de mars, c'est le mois des mamans. Amen. Dieu soit loué, nous allons maintenant nous reposer dans ta berger. Amen. Nous allons nous reposer. Car donc les mamans, eh bien, c'est vous qui allez faire le service. On trouve qui m'a fait, hein? On trouve qui m'a fait. Amen. Moi j'ai dit que on trouve qui m'a fait. Amen. Hein? Donc de jeudi jusqu'à Pâques, il y aura un séminaire. Et puis célébration pascale en cellule. C'est noté, donc célébration pascale, je dis bien en cellule. C'est le pasteur responsable qui le dit. 19e anniversaire de l'église à Louange, premier main culte d'action de grâce à la centrale. Ici, donc, nous allons voir toutes les cellules, nous allons voir, si Dieu le veut, ça sera peut-être à Ivry, mais ce n'est pas encore confirmé. Amen. Hein? Donc, il y aura une confirmation. Ascension, ce sera le jeudi 9 mai. Et puis, il y aura un séminaire, semaine plutôt, charismatique, du 14, mardi 14, donc, du mardi 14 à vendredi 17 mai, avec un séminaire sur le Saint-Esprit. Voilà encore, nous aurons encore un séminaire sur le Saint-Esprit. Tout cela, c'est pour permettre et déjà comprendre c'est quoi Pâques, c'est quoi Pentecôte, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit. Parce que beaucoup ignorent que Pâques c'est une grande fête, une grande fête chrétienne. C'est ce qui caractérise même la vie chrétienne. Amen. Donc nous allons voir ça pendant le fait. Donc dimanche de Pentecôte, 19 mai. Amen. Donc ça sera la célébration de Pentecôte. Alors le 1er août 2013, mariage de régularisation. Donc régularisation des couples. C'est-à-dire les couples qui sont mariés civilement ou coutumièrement, et qui vivent aussi ensemble, on peut faire un culte de mariage pour que nos bien-aimés puissent faire la régularisation avec leur Dieu. Est-ce que vous me faites comprendre? C'est-à-dire ce qu'on appelle les phénomènes Yakatovanda. Comme on est Yakatovanda, on a des enfants, maintenant il faut prendre ce couple, présenter au Seigneur. J'ouvre une petite parenthèse. Mon frère, ma soeur, si tu as les moyens de louer des limousines, des grandes salles, je ne sais pas quoi, ce n'est pas un problème. Mais s'il n'y en a pas, ne te casse pas la tête. Il faut que l'Église explique bien les choses. Ne te casse pas la tête. L'essentiel qu'il y ait l'anneau. Amen. Alléluia. Amen. Venez à l'église, nous allons partager ensemble, on fait les cultes. Après les cultes, on partage ensemble. Ça serait une très bonne chose. L'essentiel qu'on voit que non, on a introduit l'anneau. Point barre. Le reste, ça passe. Amen. Mais il y en a qui se disent, en tout cas, il faut qu'il y ait une grande fête, pas une fête pompeuse. On cherche à se casser la tête. On va même s'entêter au point de confidence, je ne sais pas quoi. Mais ça ne sert à rien de se casser la tête. L'essentiel, qu'on célèbre une fête normale. Nous avons nos canettes, on boit, on mange, point barre. La musique, ça va jouer, la chorale sera là. C'est tout. C'est ça l'essentiel, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Ne cherchez pas à avoir toujours des robes avec 14 mètres comme moi je l'avais fait. Non. S'il y en a, tant mieux. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas à célébrer une fête comme la maman, la fille du roi en Angleterre là. Mais ça, ce sont des gens qui ont suffisamment d'argent. Où ils mobilisent la presse, ils mobilisent l'armée, ils mobilisent tout, et puis tous les couturiers qui viennent de l'Espagne. Nous n'avons pas ces moyens-là. Même le temps. En Lingala, on dit Soso Azali Nyamaya et Koki Namonaye. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen.
Donc, mariage de l'égalisation, la date est connue le 1er août 2013. Amen. Donc, au fait des nativités donc, de notre Seigneur, le 25 décembre, donc de Noël. Nous, bien aimés, nous fêtons Noël. S'il y a d'autres questions qui ne fêtent pas Noël, mais nous fêtons Noël. La naissance de notre Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu le programme. Et puis, dédicace des enfants, c'est chaque deuxième dimanche du mois, comme le cas aujourd'hui. Et la Sainte Seine, c'est chaque premier dimanche du mois. Baptême, chaque premier samedi du mois. Si vous voulez être baptisé, eh bien, vous voyez Papa Berger pour vous faire enregistrer. Amen. Hein? Et chaque premier mercredi, jeudi, vendredi du mois, ça, c'est la prière pour le pays. Pour nous, nous allons instaurer chaque premier jeudi du mois. Donc nous allons prendre l'intention pour notre pays, le Congo. Prier pour notre pays. Si vous êtes Congolais, des Brazzaville, d'Angola, donc je ne sais pas, peut-être Camerounais ou quoi, je ne sais pas. Eh bien, ça sera ce jour-là pour que nous puissions prier pour nos pays aussi. Amen, c'est important. On est en Europe, souvenons-nous aussi de nos origines. Amen. C'est signé le pasteur responsable. Alors, nous avons une commission qu'on appelle la commission sociale. C'est une grande commission qui nous permet d'aller voir nos mamans qui ont mis au monde des problèmes, des gens qui ont des problèmes de maladies à gauche comme à droite. Et l'Église est appelée à faire des signes d'amour. Ce n'est pas qu'on apporte beaucoup, si on en avait, tant mieux, mais si on n'en a pas, le peu qu'on a, c'est pour témoigner notre amour. On vient de le prêcher ici que nous devons quitter le puits qu'il n'y a pas d'amour. Nous devons aller au puits de Jésus qui est le puits d'amour. C'est pourquoi nous demandons au service de protocole de prendre des circuits, faire circuler un panier, le peu que vous avez. Nous voulons aller voir nos mamans qui ont mis au monde des enfants et ceux qui ont des problèmes. C'est une façon de soutenir notre commission sociale. Amen. Hein? Amen. Amen. Et si il pas de juste après les cultes, nous vous demandons de rester après les cultes. Nous aurons une petite réunion. Et aujourd'hui, nous aurons une réunion avec la commission finance juste après les cultes. Amen. Hein? Voilà, les mamans étaient en retraite, les mamans ont terminé leur retraite. Nous leur demandons rapidement, alors très rapidement d'avancer. On va prier pour toutes les mamans qui étaient en retraite de 14 jours. Elles ont cherché ta face. Tu étais avec elles dans la montagne, tu leur as parlé, tu leur as donné des instructions comme tu as donné à Moïse. Glorifie-toi, Père de gloire. Nous te redemandons leur corps sanctifié, leur âme, corps et esprit sanctifié, leur soif, leur appétit, Père de gloire. Que ce qu'elles ont reçu, qu'elles avancent afin qu'elles soutiennent ton église, qu'elles soutiennent leurs maris, leurs enfants. Père, utilise mon roi, chacune d'entre elles, Père de gloire, afin qu'elles puissent aller toujours de l'avant, travaillant de mieux en mieux, de perfectionnement en perfectionnement, parce que tu es Dieu. Glorifie-toi. Que la présence du Saint-Esprit soit toujours manifeste. Que les charismes que tu leur as donnés soient toujours opérationnels. Glorifie-toi parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Continuez comme ça. Lèvons-nous maintenant pour continuer. Grande chose pour nous. Merci. Oui, Père, merci. Parce que tu nous as appelés à ta table ce matin afin de nous nourrir spirituellement. Tu nous as appelés afin de nous enseigner. Et lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour la bénédiction de ton peuple. Lorsque tu parles, c'est pour la libération et la délivrance. Merci, tendre Père, pour ce message. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'à quiconque qui a reçu ce message, qu'il puisse produire des fruits dignes de la repentance. Parce que le plus important, ce ne sont pas les bénédictions. Le plus important, ce ne sont pas les choses matérielles. Mais le plus important,
c'est que mon nom soit inscrit dans les livres des vies. Merci de nous délivrer du puits de Jacob. Merci Seigneur. Car la mise en pratique vaut mieux que celui qui écoute simplement. Et même que nous sommes, oh Dieu, nous n'avons pas la force. Nous te supplions au nom de Jésus. Accorde à chacun la force nécessaire afin de mettre en pratique cette parole. Nous voulons quitter les puits de Jacob. Accorde la grâce, Jésus, à ce que nous venons nous appuyer à ton puits. Car ton puits, c'est le puits de la paix. Ton puits, c'est le puits de la joie, de l'amour, de la réussite, de la victoire et de l'excellence. Dans cette année de la gloire, que chacun dans sa maison, selon qu'il aura reçu ce message, que chacun vive la gloire de Dieu et que nous puissions revenir en ces lieux pour te témoigner. Nous serons le tout par ton sang, tel que Seigneur tu nous as ramenés en ces lieux. Reconduis-nous. Bénis, sanctifie les offrandes et les dîmes et les libéralités que nous avons amenées en ces lieux. Et laisse que Seigneur, nous puissions nous retrouver prochainement. Nous ne manquerons de te glorifier. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Excusez-moi, bien aimé. Je vous dis que nous étions la semaine dernière à l'église de Torah de notre bien-aimé apôtre Fédor. Il nous avait demandé que nous puissions enseigner son église. Nous l'avons fait. Et il m'a encore demandé d'enseigner encore son église cette semaine-ci. J'ai besoin de vos prières, j'ai besoin aussi de vos soutiens. Donc j'interviendrai le mercredi, j'interviendrai vendredi, et puis je vais aussi intervenir le dimanche. Si vous voulez connaître quelle heure il est, regardez à votre montre. Mais si vous voulez connaître en quel temps vous vivez, regardez à Israël. Car Israël, c'est la montre.